Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube L'Homme aux Racines. Je vais t'expliquer ce qui se passe ici, ce qu'on fait. C'est la première vidéo, donc ça sera surtout des présentations. On se considère un peu comme une mini ferme autosuffisante, dans le sens où on fait de l'élevage, du potager. Notre but, c'est d'être autonome au maximum et de manger des aliments surtout qui viennent de chez nous. Donc je vais te montrer tout ça, tu me suis, c'est parti, première vidéo. Donc là, on va aller dans la partie poulailler. Donc c'est à la base le plus gros du projet L'Homme aux Racines. On essaye de faire un élevage de poules d'ornement, donc on a plusieurs races. On évite les croisés, mais on en a quand même parce qu'on a commencé comme ça. Et nous, on a une entreprise là-dessus, donc d'élevage de poules. Et ça fait partie aussi de notre point fort des ventes, c'est les croisés, parce que c'est vrai que c'est un peu moins cher qu'une poule d'ornement, une poule de race. Donc ça fait partie aussi de ça, et c'est ce qui nourrit nos poules sans qu'on dépense quoi que ce soit. Donc là, on est dans la plus grande partie du parc. Et donc là, c'est là où on a plusieurs races. On a du Padoue, on a du Pékin, on a de la poule de soie, de la counue. On a quelques Araucanas qui traînent alors qu'elles ont un parc là-bas. Donc on a un parc des Araucanas, un parc des Ayam Cemani. Là-bas, on a la petite nurserie extérieure. C'est la transition entre la nurserie intérieure que je vous montrerai tout à l'heure et du coup l'emplacement des parcs. Là, on a les zones à garderie. Là, on a ma serre, donc je te montrerai aussi tout ça. Là-bas, on a les Brahmas et les canards coureurs indiens. C'est la seule race de canards qu'on élève ici, en tout cas pour l'instant. Et là, on a les Brahmas. Donc, on va continuer d'aménager tout ça. Ça fait que 2 ans qu'on est ici. Là, tout ce qui est végétation, les arbres à papillons, les arbres fruitiers, les bambous derrière moi, tout ce qu'on a là, donc ça va prendre de l'ampleur au fil des années. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un terrain qui est assez désertique, même s'il y a déjà quelques aménagements de fait, mais la nature prend du temps et ça fait aussi partie de l'aventure. Donc on parlait de la nurserie intérieure, donc c'est là où on va faire les naissances, les couvaisons. Donc voilà, ça c'est le dernier qui a éclos. Là on a 6 canards coureurs indiens qui sont en couvaison. Là on a la petite nurserie intérieure, du coup c'est la transition justement entre la nurserie extérieure et la couveuse. C'est là où on stocke aussi nos grains. Donc là c'est un peu en bazar parce que c'est la ferme, hein, c'est comme ça. Et là on a tous les petits hein, qui viennent juste de naître. Là ils sont tous là. Donc voilà, ça c'est les petits. Donc on a essentiellement dedans du croisé. À part celui-là, ça doit être un Pékin frisé, mais ça on y reviendra plus tard. Et là c'est ma partie potager, donc du coup qui est en pleine réinstallation. Je vais refaire les plus grosses parties. Sur cette partie-là, on devait mettre des chèvres, mais finalement, on va mettre que des canards. On va refaire une mare. On a 2 amandiers et je vais étendre mon potager pour avoir plus de récoltes. Parce que là où on est actuellement, on doit avoir 100 mètres carrés à peu près, et c'est pour moi pas suffisant parce que j'aime bien avoir quand même une diversité de légumes assez importante et en quantité aussi. Donc on va essayer d'étendre tout ça. Là, je ne sais pas si tu te souviens, mais l'année dernière, il y a eu une chaleur pas possible, un soleil assez brûlant pour le potager l'été dernier. Donc j'ai décidé en bambou de mettre des ombrières. Donc ça c'est pareil, hein, ça fera partie d'un sujet plus tard d'une autre vidéo sur l'économie, hein, parce que nous, notre but c'est de dépenser le moins possible aussi. Donc là, le bambou c'est gratuit, hein, ça prend juste un peu de temps, on aura un peu de gasoil s'il faut bouger avec la voiture et puis la ramener, mais globalement le matériau lui est gratuit, hein, donc c'est bête, mais ça prend un peu de temps et puis tu arrives à sauver des cultures en forte chaleur qui sont assez précieuses pour l'avenir, donc c'est cool. Donc là on a ma serre, donc la serre c'est là où on va faire toutes les semis et quelques cultures. Donc je vais te montrer tout ça. Donc là on a un plan de travail, là où je fais toutes mes semis, où je mets en godet, je rempote, ceci, cela. Là aussi c'est le bazar parce que je viens de faire cette petite armoire. Je l'appelle l'armoire à semis parce que c'est là où je vais mettre toutes mes semis en attendant, donc les unes sur les autres. Je vais refaire une étagère en bas. Là c'est un petit bac à la base, j'avais un bac en U comme ça là, où j'avais mes tomates l'année dernière ici, enfin des tomates des variétés que je voulais absolument préserver. Et j'ai gardé ce bac là uniquement. Donc je vais peut-être refaire d'autres choses parce qu'on voit qu'il y a encore de la place. Ici, je t'en parlerai plus tard, mais on avait fait une sorte de chauffage en couche. Donc je t'expliquerai plus tard comment ça marche.
Donc là j'ai mis des petits pois, j'ai mis des choux-fleurs. Donc les choux-fleurs, je pense qu'ils vont rester là. C'est plus facile pour moi de contrôler les choux-fleurs dans la serre, enfin en tout cas jusqu'à maintenant. Donc là on a toutes nos semis, donc un peu prématurées, hein. Là on a de la betterave, là on aura des tomates, 3 variétés de tomates différentes. Ici on aura les courgettes, là on a quelques laitues, là on a des choux de Bruxelles, là on a d'autres tomates, on a des oignons qui sont en phase de germination, là-bas on a des aubergines, quelques figuiers de barbarie. Là, on en a d'autres ici. Donc voilà, donc c'est ma serre, donc c'est pareil, hein, la serre ça fera partie d'un autre sujet, c'est une serre qui m'a coûté relativement peu cher pour ce que ça fait. Donc c'est une serre froide. J'aimerais bien avoir une serre chaude et je pense que dans la serre froide on fera une serre chaude, donc j'y passerai l'électricité, on mettra un chauffage, on mettra de la lumière pour pouvoir augmenter le nombre de semis et faire un peu plus prématurément des semis. Donc après ça sera dans le but aussi expérience, on va essayer de faire des croisements, on va essayer de faire plein de choses. Donc ça va être, là on part dans une aventure, une nouvelle aventure, et 2026 c'est le point de levier de cette nouvelle aventure. Là, si tu veux, on va faire, c'est pareil, là, toi, aujourd'hui, on va faire des petits pois. Là, juste ici, là, on a mis des oignons ici. Hier, j'ai fait une petite tranchée pour préparer ma surface où je vais mettre mes petits pois en semis. Là, on a mis des oignons de toutes les couleurs, oignons blancs, oignons roses, oignons jaunes. Là, ici, après, je pense qu'on va faire toutes les tomates, on va faire plein de trucs, on va refaire d'autres trucs ici. Là, on a une petite rhubarbe. Donc elle, ça fait 2 ans qu'elle est là, donc là c'est la 3e année. Elle commence à bien sortir, c'est cool. Là tu vois, il reste quelques poireaux qu'on va sûrement arracher, manger et puis ou donner aux poules. Parce que toi, c'est des poireaux qui n'ont pas trop grossi. Là, l'année dernière, j'avais mes courgettes, mais je vais pas les faire ici. Parce que là, c'est pareil, on parlera de l'importance des rotations. On va parler aussi du travail du sol. On va faire vraiment plein de choses. Là, aujourd'hui, mon but, c'est de travailler le sol le moins possible. Dans l'intérêt, justement, de l'économie d'énergie, l'économie financière. Et surtout, de faire les choses le plus naturellement possible. Dans la nature, il n'y a personne, il n'y a rien qui vient retourner la terre pour semer quoi que ce soit. Donc, on va essayer de garder la terre le plus intacte possible. On va faire des apports, bien sûr. Par exemple, moi, je récupère beaucoup l'herbe de tonte. Hein, comme tu vois, hein, j'ai plein de peloses partout. Donc quand je plonge, je récupère l'herbe et déjà ça me fait un désherbant naturel parce que ça va brûler toutes les herbes qui sont en dessous. Déjà, il n'y a pas les racines des herbes, donc ça aide vachement pour décompacter un petit peu le sol. Alors aujourd'hui, je le fais encore, mais c'est quelque chose que je vais arrêter de faire. Peut-être pas avec tous les légumes, hein. Il y a des légumes où je vais peut-être quand même continuer à décompacter le sol pour faciliter le passage des racines. Mais en soi, la nature est bien faite, elle n'a pas vraiment besoin de nous. Nous, on va juste optimiser et augmenter ses chances et son rendement si possible. Voilà. Bon, j'ai fait globalement le tour de cette petite entreprise et du terrain pour présenter dans cette première vidéo ce qu'est l'homme aux racines, alias JA Naturel. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un compte TikTok où le format est beaucoup plus court. Hein, on est sur des sujets un peu plus précis et du coup c'est peut-être plus facile pour certaines personnes à regarder. Là, on va vraiment être dans le détail, on va parler de tout ce qui se passe de A à Z chaque jour, enfin peut-être pas chaque jour, mais chaque action qu'on va faire ici. Je vais essayer de le démontrer, je vais expliquer pourquoi je fais ça, comment je le fais, ce que ça rapporte ou pas, si ça rapporte quelque chose. Et on va aussi essayer plein de choses. On va avoir un petit côté scientifique, on va faire des petites manipulations, on va faire du croisement, on fera peut-être du greffage, je parle pour le potager. On va faire des races aussi de poules que tu trouves pas partout. Par exemple, on a, comme je disais tout à l'heure, on a les Ayam Semani, les Omega Doris. C'est des races qui sont assez rares. Donc notre but, c'est aussi de préserver ce genre de race. Tout le monde n'en a pas, tout le monde ne connaît pas. Un jour, peut-être, on fera aussi de la pédagogie. On fera peut-être venir des gens pour faire des petites activités. Ça sera sympa. Globalement, tu verras dans les prochaines vidéos, on va détailler, on va rester un peu plus strict sur des sujets momentanés. Voilà, là, c'était pour présenter, donc je sais pas si c'est bien fait, mais bon, je l'ai fait comme ça. C'est la première vidéo, donc sois indulgent. Et j'espère que tu me suivras dans toutes mes aventures et peut-être même y participer un jour. Voilà, donc c'est comme ça que se termine cette première vidéo. Donc merci à toi d'avoir regardé. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire ou un petit j'aime si tu as envie de voir la suite des aventures. Abonne-toi avec plaisir, comme ça tu peux rien louper. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Allez, salut!